Bienvenue sur Made in Clems. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour ce layer cake au chocolat chaud. Enfin, c'est une représentation du chocolat chaud. Vous allez voir, vous allez découvrir une génoise au chocolat super moelleuse et super simple à faire. Oui, je sais, je dis toujours que c'est super simple, mais vous allez voir. Pensez à vous abonner sur la chaîne ou aux réseaux sociaux. Et la recette est bien évidemment sur le blog madeinclems.fr et vous avez le lien en barre d'infos. Alors, nous allons commencer par la ganache où nous allons faire chauffer la crème liquide et qu'on va mettre sur les chocolats. Donc, vous allez laisser fondre cela pendant 2 minutes. Et ensuite, vous allez mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de chocolat. Ensuite, vous allez y ajouter là de la crème liquide froide. Et vous mélangerez jusqu'à ce que ce soit homogène et vous laisserez au frigo pendant 4 heures minimum où l'idéal c'est de le faire la veille au soir pour le garder toute une nuit. Ensuite, nous préparons la génoise. On commence tout d'abord à mettre les ingrédients secs, donc la farine, le sel, le bicarbonate de soude et ensuite on ajoute le chocolat. Vous allez tamiser tout ça bien sûr. J'ai mis du sucre de canne cristallisé, donc ça n'était pas la peine de le tamiser, mais si vous ajoutez un autre sucre, vous pouvez tout à fait le tamiser également. Ensuite, vous allez mélanger grossièrement et vous mettrez cela de côté. Maintenant, avec un autre bol, vous allez mettre le lait Ribot ou le lait caillé. Vous avez d'ailleurs une recette si vous voulez le faire vous-même en haut à droite sur le blog. Ajoutez ensuite les œufs et l'huile. Et vous allez fouetter à l'aide du robot ou tout simplement au fouet jusqu'à ce que vous ayez une bonne texture bien homogène. Ensuite, vous allez prendre les ingrédients secs que vous allez mélanger aux ingrédients liquides. Vous voyez, c'est vraiment très simple cette recette. Ça ne demande pas plus. Alors, avant d'actionner le robot, vous allez d'abord mélanger pour ne pas en mettre partout. Et vous fouettez jusqu'à ce que vous ayez une texture bien homogène. Alors maintenant, on va ajouter un ingrédient essentiel pour avoir cette fameuse génoise moelleuse. Nous allons y incorporer un café bien chaud. La chaleur du liquide va vraiment tout faire. Alors si vous ne voulez pas mettre du café ou que vous n'en avez pas, vous pouvez mettre tout simplement de l'eau chaude ou un thé infusé. Le café apportera encore plus de saveur au niveau du chocolat. Ensuite, vous allez répartir de manière égale la pâte dans 3 moules. Si vous n'avez pas 3 moules, vous pouvez le faire tour à tour dans le moule. Ensuite, vous allez les faire cuire à 180 degrés pendant une petite demi-heure en fonction de la puissance de votre four. Et à côté de ça, on va monter la ganache pendant que les génoises sont en train de refroidir. Et oui, là, ça va beaucoup plus vite dans la vidéo. Ça vous prendra un petit peu plus de temps. Il faut qu'elle soit bien montée, bien ferme. Alors, comme vous pouvez le voir, je les ai laissés refroidir dans un film alimentaire. C'est très important. Comme ça va garder vos génoises bien moelleuses et bien fondantes. Et ça gardera également l'humidité de la génoise. Ne les laissez surtout pas à l'air libre, sinon ça assécherait un petit peu la génoise. Je vous présente rapidement les accessoires en acrylique qui permettent de lisser encore plus parfaitement votre gâteau. Vous avez 2 disques et un lisseur. Alors tout d'abord, vous allez y appliquer du sirop. C'est juste un mélange d'eau et de sucre que vous faites chauffer rapidement dans une casserole. Ensuite, vous y ajoutez la ganache qui est bien montée. Et vous allez répéter l'opération avec la deuxième génoise. Alors, on y ajoutera de la crème au beurre au chocolat qu'on va mettre autour du gâteau pour le glacer. La recette est sur le blog madeinclems.fr. Alors, désolé, cette étape a un petit peu sauté où je garnis un petit peu le gâteau avec la crème au beurre, mais c'est une
une étape subsidiaire puisque là, ce n'est pas du tout le lissage. Là, c'est pour enlever toutes les miettes du gâteau et pour avoir un lissage plus propre. Donc, vous mettez ça au frais et on va utiliser le disque. Il y en a déjà un en dessous et on en met un au-dessus pour avoir un point de repère pour pouvoir glacer le gâteau. Je mesure un petit peu avec le lisseur pour voir si c'est bien droit. Et ensuite, vous allez mettre le glaçage tout autour du gâteau. Et ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas en mettre trop. Lorsque vous allez découper le gâteau, vous n'aurez pas une épaisseur trop importante, puisque le niveau des deux disques vous permet d'avoir la bonne épaisseur de crème au beurre. Ensuite, vous lissez et vous allez voir, ça donne un aspect vraiment sympa. Alors, quand vous avez mis ça au frais pendant une demi-heure à 1 heure, vous allez décoller le disque à l'aide d'un couteau. Ça sera beaucoup plus simple, vous ne pourrez pas le décoller comme ça. Et bien sûr, vous aurez un sommet un petit peu imparfait, forcément. Mais là, on y ajoutera de la crème au beurre, juste pour lisser bien le dessus. Ensuite, on va préparer le glaçage coulant au chocolat blanc. Alors, j'ai fait fondre du chocolat blanc au micro-ondes et j'y ai ajouté de la crème liquide au fur et à mesure pour avoir la bonne texture. L'idée, c'est de ne pas avoir quelque chose de trop liquide ou de trop épais. C'est à peu près ça qu'on veut avoir. Vous allez voir, vous allez comprendre quand vous allez essayer vous-même. Donc, on va mettre ça bord à bord sur le gâteau. Désolée, la lumière est super forte, ça va vous donner un côté très jaune du chocolat blanc, mais vous pouvez utiliser un autre glaçage si vous voulez quelque chose de beaucoup plus blanc que le chocolat blanc que j'ai utilisé. Là, c'est du chocolat blanc Nestlé Dessert. Alors, quand vous avez mis tout le glaçage tout autour, vous allez mettre le reste au centre du sommet du gâteau et vous allez ensuite l'étaler. Et ensuite, voilà. Maintenant, on va procéder à la petite touche finale. J'ai pris des gros marshmallows que j'ai coupés en 4 pour la décoration et j'ai tout mis au centre du gâteau. Je pense que vous avez compris, c'est juste pour rappeler cet effet chocolat chaud avec la gourmandise des marshmallows au-dessus. On va procéder à la découpe de la génoise. Vous allez voir, c'est super moelleux et super fondant. Je sais, j'utilise trop le superlatif super. Vous voyez? Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Oh, pensez à vous abonner.